Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quelle est la cause fondamentale du déclin de l'Amérique? Qu'est-ce qui entraîne le déclin de l'Amérique? Qu'est-ce qui a entraîné la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qui pousse les puissances émergentes à se lancer dans la dédollarisation? Il y a une chose fondamentale qui est essentielle. C'est que lorsque nous sortons de la guerre froide, la toute-puissance américaine s'est crue à la hauteur de Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'était les États-Unis. Ou peut-être même avant Dieu, c'est les États-Unis. Où ils sont assis au même pied d'égalité et ils causent, ils traitent comment il faut gérer tous les autres pays du monde. Et ça, c'était une erreur stratégique, une grave erreur politique de la part des États-Unis d'Amérique. Pourquoi je dis ça? Parce que les États-Unis ont ignoré les intérêts de tous les autres pays du monde entier. Ça, c'est là où se passe exactement. Parce que les États-Unis étaient devenus trop puissants. Ils sont arrivés au sommet de leur gloire. Et maintenant, ils marchaient sur la tête ou sur les têtes des autres États. Ils piétinaient les autres États, y compris les Européens, y compris la Chine. L'Afrique, n'en parlons même pas. Parce que l'Afrique, on l'écrase. Parce que l'Afrique, même les Européens, marchent sur l'Afrique. Ça, c'est une erreur. De se focaliser sur ses intérêts, ne pas regarder les intérêts des autres. C'est l'égoïsme étatique des États-Unis qui est à l'origine de tous les bouleversements qu'il y a aujourd'hui dans le monde. À commencer par le monde multipolaire qui est en train de naître, qui est d'ailleurs même inévitable. C'est ça le problème. Lorsque Poutine demandait aux Américains qu'écoutez, nous devrons régler le problème de l'Ukraine, parce que moi j'ai mon problème de sécurité. Vous n'avez pas à vous rapprocher trop proche de moi. Permettez la tautologie. Vous ne devez pas être à côté de moi parce que ma sécurité est en danger. Les Américains disent non, ça c'est pas notre problème. Les États ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais attention, vous avez promis que vous n'allez jamais élargir l'OTAN vers les pays de l'Est. Eh bien, ça, ce n'est plus votre problème. Parce que vous êtes maintenant faible. Nous sommes forts, taisez-vous. Sinon, on va vous écraser. Ah bon, ok. A malin demi. Yanke azana plonaye, yumape azana plonaye. Donc, le Yankee américain veut écraser le reste du monde. La Russie dit, mais attendez, moi si je continue comme ça, mais ils vont venir me prendre ici, ils vont couper la Russie en mini-morceaux. Donc je dois agir avant qu'il ne soit trop fort. Quand Poutine a compris que les accords de Minsk là, ça ne marche pas, il faut d'autres accords, et ça, je vais les obtenir par la force. Il s'est préparé. Poutine a commencé à se préparer depuis 2014. Les amis, Poutine n'a pas commencé à se préparer en 2022. Depuis 2014. Ce compte, il a pris la Crimée. Il a été soumis à des sanctions dures qui ont failli bousiller, détruire carrément l'économie russe. Et c'est là que Poutine a commencé maintenant à se préparer. Poutine ne fabriquait pas le blé, non. Les céréales, là, Poutine achetait aussi les céréales. Parfois même aux États-Unis. C'est là qu'il s'est dit, oh là là, mais moi j'ai des terres. Comment moi je vais aller consommer chez vous alors que j'ai des terres? Allez, Poutine a commencé à se lancer dans le domaine. Il faut reconnaître la capacité de réadaptation de la Russie. Et puis,
Après, il s'est dit non, pour préserver mes intérêts, puisque les autres ne veulent pas préserver mes intérêts, alors je dois me battre pour préserver mes intérêts moi-même. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Cette guerre est d'abord la conséquence de la politique américaine qui consiste à ignorer complètement les intérêts des autres États, notamment des pays faibles et surtout des pays émergents comme la Chine et la Russie. Et aussi l'égoïsme, parce que ce que les États-Unis font à l'Europe, c'est ce que l'Europe tente maintenant essaie de faire en Afrique. Et c'est ce que maintenant les Africains aussi ne veulent plus. C'est pour ça que eux aussi, ils sont dans la merde. Ce qui est pire pour eux, c'est que eux, ils n'ont jamais, la France par exemple, n'a jamais aidé les pays africains à avoir des économies solides, de telle sorte que quand elle a des problèmes comme maintenant, ben, les pays africains peuvent acheter en masse leurs produits, peuvent financer, peuvent investir dans leur pays. Mais ils ne peuvent rien faire. Nous ne pouvons que regarder le déclin. La France est en train de décliner. Elle a voulu faire exactement ce que l'Amérique est en train de faire dans les autres pays. La France se dit, moi j'ai un terrain de prédilection que je dois aussi martyriser, c'est l'Afrique. Et cette Afrique-là, on l'a vu, le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, le Tchad maintenant, disent non, nous on ne veut plus de ça. Emmanuel Macron est quoi? Il est baisé. Il est foutu. Il est foutu. Donc, vous voyez, l'Amérique est responsable de son déclin. L'Amérique est responsable de la dédollarisation. C'est l'Amérique qui a pris des sanctions. N'importe quel pays qu'elle voit, bon, toi tu es en train de monter un peu, il faut que tu arrêtes maintenant d'avancer parce que moi je vais te contrôler. Quand tu refuses à l'Amérique le joker, c'est-à-dire le dollar, les sanctions, tu n'utilises plus le dollar, tu es sanctionné. Quand vous entendez parler des sanctions, la sanction fondamentale, c'est l'utilisation du dollar. Quand l'Amérique dit, ton dollar là, je l'annule. Donc si tu avais acheté des réserves de dollars, des milliards en milliards et milliards, ben, tout ça c'est perdu, ça part en fumée. Parce que les Américains ont dit non, on ne veut plus. Et du coup, les gens se sont dit, les États se sont dit, mais non, on ne peut pas faire confiance à un tel pays. Eh oui, parce qu'une monnaie, l'importance de la monnaie là, c'est d'avoir la confiance. Si les gens n'ont pas confiance en votre monnaie, ils ne vont pas acheter votre monnaie pour les avoir comme réserve. C'est pour ça que Donald Trump, quand il était en campagne, il disait déjà que moi, je veux taxer tous les pays qui ne veulent pas utiliser le dollar. Vous ne voulez pas utiliser le dollar? Bon, vous allez voir ça. Je vous taxe. 10%, 15%, 50%, 30%. Et les autres ont compris. Ils se disent, mais bon, comme c'est comme ça, les pays émergents qui ont un certain poids maintenant, qui ont des richesses qui peuvent se passer des États-Unis. La Russie peut se passer des États-Unis. La Chine peut se passer des États-Unis. Même l'Inde peut se passer des États-Unis. Ce qui n'est pas évident pour les États-Unis. Donc, ils se retrouvent, ils se disent, non, attendez, lui là, nous, on peut s'en foutre de lui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler maintenant pour le détruire. D'où la dédollarisation. On va mettre en place un système où nous pouvons commercer sans avoir besoin du dollar. Donc, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, machin, tous ces pays-là maintenant, ils commercent en dehors du dollar. Et ce sont des milliards et des milliards qui devraient revenir aux États-Unis, qui sont obligés de se partager, de se le redistribuer entre eux. Donc, vous voyez, dans la vie, quand on est fort, il faut éviter d'écraser les autres parce qu'ils sont faibles. Parce que ce que vous êtes en train de faire chez eux, ça peut se retourner contre vous-même. Regardez par exemple, dans une famille, les enfants, si vous ne les traitez pas pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils travaillent, vous ne leur donnez pas la chance, les bénédictions, vous les maudissez, vous les détruisez. Mais quand vous serez à un certain âge, qui va s'occuper de vous?
Ce sont eux qui devraient vous s'occuper de vous maintenant. Parce que c'est ça le monde, c'est comment Dieu a créé cette situation, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les États-Unis, s'ils avaient mené une politique de se dire que bon, nous sommes les plus forts, mais quand même les autres là, ils doivent un peu respirer. Ah bon, lui là, il pleure trop pour ses intérêts. Il se dit que non, il ne veut pas que moi je sois à côté de lui. Parce que bon, mes missiles là, je peux maintenant les attaquer à n'importe quel moment. Je dois écouter. Si tu ne tends pas l'oreille, tant pis pour toi, un jour, eux, ils vont s'organiser contre toi. Et comme ils sont majoritaires, ça devient compliqué. Le Sud global soutient la Russie. C'est l'Occident qui soutient l'Ukraine. Le Sud global, la majorité des pays du Sud soutiennent la Russie parce qu'ils ont compris que, mais c'est ça la liberté. La liberté est en train de venir là avec la Russie. Maintenant, au moins, il y a quelqu'un qui s'occupe de nos intérêts. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Il y a quelqu'un qui dit, bon, oh, toi, tu as besoin des armes. Bon, moi, je vais te donner les armes pour que tu luttes contre le terreau. Alors que les autres, ils disent, non, 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 tu n'as pas besoin d'armes. Nous allons venir. Et quand ils viennent, au lieu de lutter contre le terreau, ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent le terreau là, et puis, ils vous pillent. Les autres ont compris, mais attendez, c'est pas comme ça. Nous avons des intérêts, vous avez des intérêts. Mais pourquoi vous voulez prendre aussi nos intérêts? Vous voulez... Non. Et puis, bon, ça se révolte. C'est là l'erreur des États-Unis d'Amérique. Le fait, l'égoïsme politico-économique et militaire. Et d'avoir imposé une loi de la jungle. Nous allons voir ça plus tard. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.